Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première session de votre émission basée sur les témoignages des miracles et les témoignages de profil. En écoutant le témoignage du pasteur Théodore Ndossé à la Sarah Maga au sujet des profils le samedi 2 mars 2019, nous nous en sommes inspirés pour créer cette émission. En effet, il y a l'œuvre de Dieu à l'extérieur de l'homme, manifestée à travers les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les délivrances, la prospérité et le succès. Il y a aussi l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme, manifestée à travers l'impartition, les transformations, ce que Dieu a fait à un homme. Nous voulons publier ce que Dieu a fait dans la vie des individus. Nous voulons publier ce que Dieu a fait dans la vie des églises. Nous voulons aussi publier ce que Dieu a fait dans la vie de nos missionnaires. Un instant. Nous nous sommes rendus dans la Sanaga-Maritime, dans la localité d'Edea, pour rencontrer notre missionnaire national basé à Pouma, le dénommé Ngobelek Dieudonné. Le Seigneur l'a béni avec une onction assez particulière. Il achète des voitures à très bas prix. Mais selon lui, la première voiture a coûté 90 000. La deuxième voiture a coûté 100 000. La troisième voiture, selon ses propres mots, a coûté tellement cher. Elle a coûté 170 000. Écoutons son témoignage. Je m'appelle Ngobelek Dieudonné, missionnaire national basé à Pouma. Ça, c'est ma troisième voiture que le Seigneur vient de nous donner. Et la première voiture, je l'ai eu à 90 000. Et c'est la deuxième, je l'ai eu à 100 000. Et celle-ci m'a coûté tellement cher, tellement cher. Et je venais de l'acheter à 170 000. Là, c'est juste un don de Dieu. Ça me prévient juste pour les déplacements si faciles. Il y a encore son moteur qui est neuf, il y a encore la coque qui est bien, tout fonctionne dans de bonnes conditions. Mais à 170 000, ça c'est juste un don de Dieu. Je suis très reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Et je lui remercie infiniment. La première des choses, c'est que quand on avait l'intention de pouvoir nous procurer des pièces détachées pour ajouter à la première, on se mettait d'abord à prier. Et on priait à Dieu disant que, ouais Seigneur, comme tu vois là, notre argent, c'est peut-être à 50 000. Permets que les pièces que nous allons acheter puisse convenir avec cette somme. Et maintenant, dès qu'on part sur le marché, au lieu d'acheter les pièces, on nous proposait qu'il y a plutôt une voiture placée quelque part. Et on commençait à prier que le Seigneur intervienne pour que nous puissions trouver cette voiture-là à un bon prix. Et à un moment donné, pour la première fois, la voiture était à 90 000. La deuxième fois, c'était toujours la même chose. Pour acheter les pièces et remettre sur la première qu'on avait d'abord eue. On nous dit également qu'il y a notre voiture là quelque part à 100 000. On voulait encore discuter pour acheter à 90 000. Mais le monsieur avait dit que non, vraiment. Et il a préféré nous donner ça à 100 000. Bon, finalement, quand on a acheté, peut-être après avoir utilisé plus de 3 ans, on trouve que bon, maintenant les pièces sont déjà un peu... Nous voulons davantage acheter notre... C'est là où un monsieur qui me vend toujours les pièces. Le propose celle-ci à 200 000. Bon, quand on dit à 200 000, là, il me dit que ouais, s'il avait 150 000, lui, il devait avoir la voiture là. Il me dit que si j'ai trouvé 200 000, je prends 200 000, je mets dans ma poche. Maintenant, quand je pars, je trouve le propriétaire. Je lui demande le prix de la voiture. Il me dit que non, la voiture c'est 180 000. Je sors 170 000, je lui donne. C'est ainsi qu'il me fait les papiers, il me fait la facture et je ressors avec la voiture. Vraiment, c'est juste un don de Dieu. Mais ce qui est très important, c'est la suivante. Avant de faire quoi que ce soit, c'est bon de prier avant de t'engager sur le marché. Parce qu'en priant, Dieu va faire réduire le coût selon ta poche et il va te faire donner cadeau, ce que tu n'espérais pas. Vraiment avoir une voiture à 170 000, ça c'est un cadeau du ciel. Je suis très reconnaissant envers l'Éternel. Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il le fait, c'est très beau. Nous nous sommes rendus à Edea, dans la famille Bikokota, pour les rencontrer. Juste après le mariage, ils ont eu des difficultés pour avoir un enfant. Ils se sont rendus à l'hôpital, ils ont fait des examens sans solution. Ils se sont tournés maintenant vers le Seigneur. Et ils ont intercédé la première année, ils ont intercédé la deuxième année, ils ont intercédé la troisième année. C'est à la 11e année d'intercession que le Seigneur leur a béni avec leur premier enfant, une belle petite fille. Écoutons les témoignages de notre sœur. Que c'est beau, Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau. Même s'il faut prier pendant 10 ans, exauce, exauce. Même s'il faut prier pendant...
suis la sœur Marie-Louise Bikokota de l'église d'Edea. Je vais vous raconter les merveilles de Dieu dans ma vie. Je me suis mariée en 2002 à Edea. Et comme tout couple, on voulait faire des enfants. Et nous avons passé beaucoup de temps. Les enfants ne venaient pas 1 an, 2 ans. Et après, nous nous sommes tournés vers les médecins. Nous avons fait tout ce qui était à notre niveau pour avoir des enfants. Et à l'hôpital, on nous avait dit que c'était très difficile pour nous de faire des enfants. Et nous nous sommes tournés vers le Seigneur. Donc nous avons fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans sans enfants. Bon, mais nous ne nous sommes pas découragés. Nous sommes tournés vers le Seigneur. On nous a rendu ministère plusieurs fois. Et à la 11e année, par un miracle extraordinaire du Seigneur, j'ai conçu de notre fille aînée, Anne Dorcas Bikokota. Et après sa naissance, 3 ans après sa naissance, le Seigneur nous a encore bénis avec un autre merveilleux enfant, un garçon, Samuel Bikokota. C'est pour dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Après 11 ans, de ma 11 années sans enfant, le Seigneur a opéré un miracle dans notre couple. Et aujourd'hui, je suis une mère de 2 enfants. Le Seigneur est merveilleux. Il a exaucé toutes nos prières. Il a exaucé toutes nos prières. Après 11 ans d'intercession, Jésus a exaucé toutes nos prières. Il a exaucé toutes nos prières. Il a exaucé toutes nos prières. Après 11 ans d'intercession, Jésus a exaucé de nos prières. Nous avons prié, nous avons frappé, il a exaucé toutes nos prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus a exaucé toutes nos prières. Après tant d'années d'intercession, Jésus a essuyé toutes nos larmes. Là, c'est notre fille aînée, Anne Dorcas Bikokota. Et nous avons son petit frère Samuel Bikokota. Anne Dorcas a 5 ans et Samuel a 3 ans. En marge de la 6e session de l'école de la connaissance du service de Dieu à Edea, nous avons rencontré le dirigeant de notre œuvre au Cameroun, le pasteur Jean de Dieu Wachi. En effet, il est né le 11 août 1950, il a cru le 1er décembre 1979 et entre août 1985 et juin 2006, il a implanté 62 églises de maison dans la ville de Douala. Écoutons son témoignage de profil. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. S'il faut dire quelque chose au sujet du frère Emmanuel Baïha, c'était un frère bien. J'avais juste commencé à bâtir une relation avec lui, mais le Seigneur n'a pas permis que cela mette long. Mais j'avais déjà fait 1 ou 2 voyages à travers les provinces avec lui, spécialement dans le Mungo, dans le South-Ouest. On avait fait quelques voyages missionnaires. Et c'était un frère que j'aimais beaucoup, dans son franc-parler, dans son engagement à Dieu. C'est de lui que j'avais appris à lire un chapitre dans ma Bible avant de poser ma tête sur l'oreiller le soir pour dormir. Et c'est de lui que j'avais appris, dès que je me lève de mon lit, j'ouvre ma Bible et je lis un chapitre. C'est pendant que j'étais en voyage missionnaire avec lui et que je dormais dans la même chambre avec lui que j'avais appris tout cela, qui est une vie pour moi aujourd'hui. C'était un frère bien. Quand le Seigneur m'a pris à la tête du Cameroun, l'œuvre était à 32 000. Quand le frère Zar est parti en 2009,
l'œuvre était à 55 000. Et de 55 000 à 2009 à 2019, nous sommes allés à près d'1 million de personnes. Donc l'œuvre en 10 ans s'est multipliée par 20 au Cameroun. C'est une explosion extraordinaire. Et la présence surtout du frère Théodore avec son tonus et son gabarit de réveiller les gens, d'agresser les gens et d'haranguer les gens, ont fait que l'œuvre a connu une explosion et une expansion. Ainsi, pendant les 10 dernières années, l'œuvre a connu l'explosion, l'expansion et l'extension. Et tout le monde est encouragé. Nous voulons publier les hauts faits de Dieu. Nous voulons publier la lumière que le Seigneur a allumée dans notre ministère et ne pas la mettre sous un boisseau. Nous voulons rassembler les hauts faits de Dieu, les actes puissants que le Seigneur Jésus a fait dans nos vies, à travers nos vies et pour nos vies. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre série de témoignages de miracles et témoignages de prophéties. Bonne soirée. Bienvenue à la ZTF Music Academy 2e édition du 16 au 22 avril 2019 à Koumé-Bertois. La ZTF Music Academy, c'est une école de louange, une pépinière de ministres de la louange et plusieurs musiciens de talent pour Dieu. La ZTF Music Academy 2e édition avec la participation du leader mondial de la CMCI, Théodore Andossé. À l'occasion de la préparation de notre convention mondiale CMCI 2019, la ZTF Music Academy organise cette édition extraordinaire avec la présence de Didier Neguen, Pascal Snow et 14 autres musiciens professionnels qui seront là pour partager leur expérience. Alors, ne manque pas. ZTF Music Academy Second Edition in Koumé-Bertois, a place to be. Nous donnons rendez-vous à Koumé au Cameroun du 16 au 22 avril 2019 pour le ZTF Music Academy. À très bientôt. Koumé au Cameroun du 16 au 22 avril 2019 pour le ZTF Music Academy. Je compte sur vous. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur le plateau de la radio-télévision Roi de la Croix pour votre journal hebdomadaire. La semaine a été marquée par la 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux à Edea au Cameroun du 24 au 31 mars 2019. Ensuite, l'atelier de formation tenu par le sous-département des œuvres de miséricorde du 25 au 27 mars 2019 à Koumé au quartier général. Après l'état d'avancement des travaux de construction sur le nouveau site de l'UMPJ Andoumbi et les témoignages recueillis de l'opération « Je vis mon recrutement » pour le ministère aux jeunes. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Cette année, le CSD des missionnaires nationaux s'est tenu du 24 au 31 mars 2019 à Edea, ville située dans la région littorale du Cameroun. C'est la 6e session qui a rassemblé environ 300 missionnaires nationaux sous le thème « Le soutien de l'œuvre, la provision pour l'ouvrier », développé par le pasteur Théodore Andossé. Les détails dans ce reportage de Yassine Bekolo. Près de 300 missionnaires nationaux de 19 provinces spirituelles venant du Cameroun et des représentants venant de 5 nations ont pris part à la 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux à Edea du 24 au 31 mars 2019.
Le thème de notre enseignement que le frère Théodore a souligné était le soutien de l'œuvre, la provision pour l'ouvrier. Il voulait partager comment Dieu pourvoit pour ceux qui servent le Seigneur. Parce que, dit-il, dans chaque commission, il y a aussi la provision. C'est vers 11 heures que le pasteur Théodore Ndossé prend la parole pour partager que chaque appel de Dieu comporte deux parties, la responsabilité et la rémunération, le devoir et le salaire. Anyone who knows the call of God on his life. Quiconque connaît l'appel de Dieu sur sa vie. The call of God always comes in two parts. L'appel de Dieu vient toujours en deux parties. God spells out the responsibilities. Dieu énonce les responsabilités. And then God tells out the provision that will accompany the person to whom he has entrusted those responsibilities. Et Dieu énonce la provision qui va accompagner la personne à qui il a confié cette responsabilité. So every call of God, donc chaque appel de Dieu comes with two parts. Vient avec deux parties. Responsibilities, les responsabilités and remuneration. Et la rémunération. La session du soir a aussi été inaugurée par le témoignage de l'un de nos missionnaires au Burundi, envoyé dans la région de Bukavu, au Congo démocratique depuis 10 ans. Le message du soir a été articulé autour de Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, qu'il me soit proche, qu'il soit là où je suis, qu'il prenne ma place et qu'il se tienne avec moi, qu'il maintienne la communion avec moi, et puis il fait une promesse. Quiconque me sert ainsi est en train de me suivre et le Père va le payer. Mais plusieurs missionnaires ne veulent pas seulement suivre le Seigneur. Ainsi, le pasteur Théodore Ndossé a dit à cette occasion que les gens doivent être fiers de servir le Seigneur. Au deuxième jour de l'école de la connaissance du service de Dieu, le frère Emmanuel Aouman, notre missionnaire international en République centrafricaine, est venu à cette session avec 2 de ses dirigeants et leurs épouses. Il a témoigné des bienfaits de Dieu et la croissance des effectifs. Maintenant, ils sont dans plus de 35 localités pour un effectif de 750 membres. C'est par ces paroles que le frère Jean de Dieu a conduit l'auditoire dans la session du soir à prier pour ce qui était dit le matin. Ce cours s'est achevé sur une note de victoire, de délivrance et de transformation. C'est un coup de délivrance. C'est le langage des frères. Je rappelais aux frères hier que depuis 3 ans, 2016, 2017, 2018, presque les mêmes choses sont revenues. Mais la réaction n'a pas été aussi profonde comme cela l'est aujourd'hui. Les frères sont vraiment très touchés. Et je peux même dire que les délivrances sont en train de prendre de la place dans le cœur des frères et dans les vies des frères. Les frères sont en train de revoir les choses d'une nouvelle manière, de voir le champ de mission d'une nouvelle manière. Plusieurs n'avaient pas encore vu le champ de mission tel qu'ils le voient aujourd'hui. C'est un coup extrêmement important. À EDEA pour la RTVC, je suis Yassine Bokalo. Dans l'optique d'identifier et de prendre en charge les enfants vulnérables, le sous-département des œuvres de miséricorde a organisé du 25 au 27 mars dernier un atelier de formation auquel ont pris part 25 participants. Il a été question de planifier et de répartir les tâches en vue d'accomplir les missions du dit département. Le reportage de Jacques Petit. Le sous-département des œuvres de miséricorde, Foyer d'amour, a tenu du 25 au 27 mars 2019 à la Hope Clinic de Koumé-Bertois un atelier de formation. Cette rencontre sur l'identification et la prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables a été animée par le docteur Afia Obo du Nigeria sous la supervision du docteur Ngoufor, chef du dit département. Cet atelier a rassemblé environ 25 personnes venant du Cameroun et d'ailleurs. Après les mots de bienvenue, l'orateur principal de la rencontre a communiqué la vision des foyers d'amour telle que reçue des seigneurs par le frère Zach. Après le partage sur cette vision, c'est un parcours dans la Bible pour donner une base scripturaire à ce ministère aux défavorisés. Il est clairement ressorti de cette recherche que nous avons la responsabilité d'apporter aux orphelins ou aux enfants vulnérables les soins de santé, la nutrition, l'éducation, la protection, les soins psychosociaux et les supports économiques. Et cette rencontre a également permis d'avoir un état des foyers d'amour dans les nations telles qu'au Cambodge, au Sud-Soudan et au Pakistan, suivi de l'inventaire des activités accomplies dans ce sous-département.
Et ceci a conduit à un réajustement, à une affectation des tâches en vue de l'accomplissement de la mission du département. Pour la RTVC, Jacques Kouechi. L'heure de l'aménagement sur le nouveau site de l'Université mondiale de prière et de jeûne approche très vite, d'où la visite du directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Akowa, sur les lieux pour constater l'avancée des travaux qui se sont plutôt accélérés ces dernières semaines. Les détails dans ce reportage. Les travaux de construction se poursuivent sur le nouveau site de l'Université mondiale de prière et de jeûne Andoumbi, localité située à 6 km de route de la base Koumé. Ici, les travaux qui avaient pris effet en 2017 se sont récemment accélérés pour faciliter l'aménagement du site d'ici juin prochain. Comme nous l'a confirmé Joël Siaka, l'un des directeurs de construction en charge de superviser les travaux, le dortoir T1 étant au stade de finition, l'équipe des ouvriers s'attaque au dortoir T2 composé de 4 bâtiments. Les bâtiments 1 et 2 ont été crépis et leur charpente achevée alors que le premier bâtiment est déjà tôlé. Le troisième bâtiment a quant à lui été élevé jusqu'au niveau des linteaux alors que le quatrième est en cours d'élévation. Les fondations des 10 studios réservés au staff ont également été achevées et les ouvriers ont entamé les élévations. Pour ce qui est de la villa pour administrateur 1, les travaux en sont aux finitions. Le tôlage est achevé, le crépissage l'est à 95% et la plomberie en cours. De même, les élévations intérieures de la villa pour administrateur 2 sont achevées et il ne reste plus qu'à s'attaquer aux élévations extérieures. Du côté du hall provisoire, l'implantation a été terminée et l'on en est à l'achèvement des fouilles et au tissage des fers de semelle. Les travaux avancent donc bon train sous l'œil vigilant du directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Akowa, qui a tenu à effectuer une descente sur le site pour constater l'avancée des travaux. Ici, nous sommes dans la chambre de témoins. Nous avons débuté avec les travaux. Vous voyez, la porte est déjà terminée. Voilà, nous allons mettre le placard. Et puis, le carénage a été fait. La semaine passée, particulièrement, nous avons travaillé au niveau de cette toilette. Comme vous allez voir, nous avons mis le miroir, nous avons placé le pot, ainsi que tout ce qui va avec le porte-brosse à dalle. Qu'au Seigneur qui continue de pouvoir richement à son œuvre revienne toute la gloire. Pour la RTVC, Cynthia Siaka. Depuis le mois d'octobre 2018, le ministère des Jeunes de la CMCI à l'Est Cameroun a lancé l'opération Je vis mon recrutement sous la supervision du dirigeant coordonnateur des jeunes des provinces spirituelles de la KDI, de l'Est et du quartier général, le pasteur Séraphin Tambo. Suivons son témoignage dans ce reportage de Jacques Kouechi. Le département des jeunes et étudiants de notre ministère a lancé après le dernier camp des étudiants une opération appelée Je vis mon recrutement. Dans la zone 5, sous la supervision du coordonnateur Séraphin Tambo, plusieurs actions ont été menées avec ses troupes pour répondre à cet appel. La médecine, les projections cinématographiques, les établissements scolaires, l'opération Adieu les chefferies. Oui, depuis le mois d'octobre 2018, nous avons commencé avec l'opération Je vis mon recrutement. Nous sommes allés dans plusieurs localités et nous avons prêché l'évangile. Nous avons utilisé des stratégies telles que la médecine, des opérations telles que Adieu les chefferies. Dans l'opération, dans l'utilisation des médecines comme moyen de pénétration des localités, nous sommes allés avec des médicaments, nous les avons distribués gratuitement. Nous sommes allés vers des personnes nécessiteuses, avec qui il fallait faire un pansement, une consultation et des prescriptions. Nous avons aussi pénétré les familles, les concessions, les cœurs même des hommes. Les portes nous ont été ouvertes et nous avons prêché l'évangile. Cette méthode a marché et nous continuons de l'utiliser. Adieu les chefferies également est une méthode où nous avons vu ses fruits dans le village de Monaï, où quand nous arrivons dans une localité nouvelle, nous cherchons d'abord le chef de village à qui nous présentons clairement l'évangile et nous supplions qu'il nous donne ces populations. Quand l'accord nous est donné, l'autorisation du chef de village, nous nous assurons d'aller maison après maison, concession par concession. À la limite même, le chef demande au griot d'inviter tout le village.
Nous l'avons déjà eu à Monaï, ce fut le cas où tout le village même a été conduit au Seigneur. Nous en avons bien d'autres villages comme ça, où le chef de village et le catéchisme du village sont devant nous et nous conduisent dans les maisons de leur population, maison après maison. Donc ces opérations marchent et nous sommes dehors. Nous vivons notre recrutement, effectivement. Nous encourageons les jeunes de notre ministère dans les localités. Nous redémarrons, nous relançons avec le ministère aux jeunes où c'est endormi. Nous aidons les jeunes des églises locales à travailler dans le sens de l'évangélisation pour atteindre le but de leur église locale. C'est ce que nous faisons. Une centaine de localités ont déjà été atteintes depuis le 1er octobre 2018, date officielle du lancement de la dite opération. Jusqu'au 10 février 2019, 55 742 personnes ont été atteintes avec l'évangile du Seigneur Jésus. 25 199 âmes ont été gagnées dans le royaume de Dieu. 48 établissements scolaires ont été pénétrés, 452 baptêmes dans l'eau et plus de 1000 guérisons instantanées enregistrées. Du 10 février au 31 mars 2019, environ 800 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus avec une multitude de guérisons et de délivrances. Le Seigneur est à l'œuvre au milieu de nous. À lui soit toute la gloire. Pour la RTVC, Jacques Kouechi. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal, une fois de plus, et les titres. La semaine a été marquée par la 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux à Edea au Cameroun du 24 au 31 mars 2019. Ensuite, l'atelier de formation tenu par le sous-département des œuvres de miséricorde du 25 au 27 mars 2019 à Koumé au quartier général. Après l'état d'avancement des travaux de construction sur le nouveau site de l'UMPJ Ndoumbi et les témoignages recueillis de l'opération « Je vis mon recrutement » pour le ministère aux jeunes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.